Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver ici dans ce nouveau studio pour une nouvelle aventure. Car oui, une nouvelle aventure pour le lancement de cette chaîne YouTube. Mais avant, une petite présentation de comment va se dérouler l'émission ne sera pas de refus. Pour chaque vidéo, nous allons prendre un thème de société et on va prendre des avis positifs et négatifs afin d'en parler si ces avis sont discutables ou pas. Le but de cette chaîne YouTube, c'est de déconstruire ces avis normalisés dans la société et de vous montrer qu'elles sont justifiables. Alors, une personne sera là avec moi pour m'accompagner durant ces vidéos. Il s'appelle Mustang. Salut Mustang. Bonjour Mathias. Comment ça va Mustang? Ça va très bien. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos abonnés pourquoi ce nom Mustang? Déjà, c'est moi qui ai eu l'idée de créer cette chaîne. Ok. Je m'en fous. La question de pourquoi Mustang, c'est que pour moi, dans mon imaginaire à moi, dans comment je me suis construit, le Mustang, le cheval, la voiture, c'est le symbole de la liberté. Et voilà, et je pense que dans cette chaîne aussi, il y a, voilà, l'objectif c'est de décrire le réel. Et quand on décrit le réel, c'est aussi un objectif d'être libre. Libre de penser par soi-même. Et donc voilà pourquoi ce nom. Donc prêt à attaquer cette première vidéo. Bien sûr. Et ben allez, c'est parti pour la première vidéo de On s'en fout, la chaîne où on s'en fout de la vie des autres. Alors notre premier thème va se porter sur la politique, plus particulièrement sur la confiance que portent les Français. Doit-on encore faire confiance aux hommes ou femmes politiques vu la situation que nous traversons aujourd'hui? C'est la question à laquelle nous allons réfléchir tout au long de cette vidéo. Alors Mustang, je vais rentrer dans le vif du sujet. Doit-on encore faire confiance à la politique aujourd'hui? Alors, avant de répondre à cette question, c'est que déjà, je ne suis pas au courant des sujets. Alors, c'est fait exprès, comme ça, c'est une totale improvisation. Voilà, ce sera toujours comme ça. Ok. Voilà, j'ai pas de. Voilà, on découvre. Mhm. Et voilà. Puisque vous pouvez me reposer la question. Alors, je vais vous reposer la question. On va rentrer dans le vif, du sujet. Doit-on encore faire confiance à la politique aujourd'hui? De quelle politique? La politique française. Donc, je pense que vous voulez parler de la nomination de François Bayrou. Nomination de François Bayrou et ainsi. Nomination de François Bayrou un petit peu en arrière. Donc, oui, vous voulez parler aussi de la dissolution qui a amené M. Barnier et peut-être même revenir en arrière par rapport à Macron, par rapport à Macron, et même on peut revenir un peu plus en arrière. Sarkozy et tout ça. Ok. Posez déjà une question pour un premier sujet, une question bien compliquée. Alors, déjà je m'en fous, parce que si on prend de la hauteur sur ce sujet-là, moi la première question que je me pose, c'est qui a le pouvoir? D'accord. Donc, qui a le pouvoir aujourd'hui en France? Donc, est-ce qu'on peut faire nos confiance en nos politiques s'ils n'ont pas le pouvoir? Parce que moi, de ce que j'observe, c'est que 80% des lois sont faites par l'Union européenne. Donc 80% de notre droit n'est pas fait par le peuple français. Donc est-ce qu'on peut avoir confiance en des gens qui n'ont que 20% de pouvoir? Comme ça me paraît un peu difficile. Et est-ce que vous pensez que c'est à cause de ça que les gens sont exaspérés par la situation? Du fait qu'il y a 20% de la politique qui n'est pas contrôlée par eux et que c'est que l'Union européenne qui décide? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Mhm. Nous, l'objectif de cette chaîne, c'est d'essayer de décrire le réel. Les gens voient que ce qui leur est présenté aujourd'hui, le cinéma qui leur est présenté, il y a un problème, il y a un décalage, il y a quelque chose. Et vous avez des gens aujourd'hui qui sont payés quand même, par exemple les députés, 5 700 € par mois. Ils ont 18 ou 19 000 € de frais de représentation. On leur demande aux Français de serrer la ceinture, et eux, ils s'augmentent de 3%.
crois que c'est à peu près les chiffres de mémoire, c'est à peu près 3% d'augmentation. Bon, je suis pas sûr que les Français, ça leur fasse plaisir de voir ce décalage-là. Alors, j'ai vu une vidéo là sur YouTube, un shirt, où il y avait c'était sur BFM TV, je crois. Il y avait une Française là, qui justement faisait part de son exaspération à des députés. Euh, et je pense que voilà, cette vidéo, on la mettra peut-être en description. Je pense qu'elle reflète bien le décalage qu'il y a. Parce qu'il y a des gens qui sont voilà, qui ont des problèmes dans leur vie, on leur augmente les impôts, ils ont commencé à avoir du mal à vivre, et ils commencent à rentrer dans le cas de survivre. Et il y a des gens qui disent qu'il faut augmenter les impôts, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, des députés, tata. En plus, quand on leur fait remarquer qu'ils sont hors sol, ils sont dédaigneux, ils sont hautains. Ouais, c'est vrai, en plus. De quoi elle me parle celle-là moi, je défends mon pays. Et je reviens là au problème de pouvoir, de qui possède le droit. C'est l'Union européenne. Donc vous n'avez pas le pouvoir, mais vous faites semblant d'avoir le pouvoir. Ou vous n'avez pas conscience d'avoir le pouvoir, ou vous en avez peut-être conscience et vous prenez vos 5 700 euros par mois. Donc c'est exaspérant quand même. Hein. C'est surtout aussi exaspérant dans le sens où quand ils sont interviewés, des fois, ils ne peuvent pas répondre à la question que posent les journalistes. Est-ce qu'il y a aussi ça qui fait que les gens sont exaspérés? Alors, ça dépend de quelle question. C'est sûr que c'est des questions embarrassantes. Où est votre responsabilité? Si vous avez 20% de pouvoir, vous ne pouvez pas être responsable. Si vous avez 80% de pouvoir, vous pouvez être responsable et dire voilà, bon, on a pris cette décision parce qu'il y a ça, 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 ça. Mais là, c'est pas eux qui décident. Aujourd'hui, on est rentré plutôt dans une société de la communication, où quand un homme politique parle, c'est pour communiquer. Est-ce qu'il y a un fond derrière? Je pense qu'il y a très peu d'hommes politiques, hélas, qu'on voit sur BFM ou CNews ou n'importe la chaîne, où il y a un vrai fond. Et je voudrais du coup parler d'un autre point de vue, c'est qu'on voit qu'il y a eu de la gauche, il y a eu de la droite, et ensuite il y a eu encore de la gauche et il y a eu de la droite au gouvernement. Comment cette colère-là des Français, elle s'est manifestée de 1980, je parle justement du mandat de François Mitterrand, à aujourd'hui de la nomination d'Emmanuel Macron. Là, on va essayer de prendre de la hauteur. Ok. Je m'en fous complètement. C'est-à-dire que quand on regarde toutes les crises qu'il y a eu, alors, bon, vous ne savez pas mon âge, mais j'étais pas né en 80. Toutes les crises qu'il y a eu, si on peut voir un point commun, c'est qu'elles se sont toutes, je ne vais pas dire, c'est pas résolu, mais en tout cas, elles se sont toutes éteintes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système arrive à anticiper les moindres sursauts. Parce que le principe d'un système, c'est quoi? C'est qu'il veut survivre. Et il n'aime pas le chaos. Mais à la fois, on est quand même dans une société, la base est le chaos quand même. Donc ça fait des va-et-vient entre j'ai envie de survivre et du chaos. C'est survie, survivre, du chaos. J'ai envie de survivre, du chaos. Le système, il s'en fout. Ok. C'est-à-dire que c'est une variable d'ajustement, la colère, pour dire quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, on va parler de la France. Comment ça s'est réglé principalement? C'est toujours on met du pognon. Il y a un problème, il y a une crise. Je mets un chèque. Quand vous parlez des crises, vous parlez de quelle crise principalement? C'est crise économique, crise... Vous parlez de la colère des Français. Donc moi, je parle de la réaction émotionnelle de ça. Après, pourquoi ils sont en colère? Je pense que pendant un temps, c'était une question de dignité et d'honneur. Ok. Le peuple français, je pense qu'il est à l'origine, en tout cas, il y a certaines personnes qui ont fait l'histoire française, c'était une question d'honneur. Voilà, l'honneur de la France, l'honneur, l'honneur, l'honneur. Donc, les gens étaient en colère
parce qu'ils voulaient être respectés et avoir une certaine dignité. Si on parle de ça aujourd'hui, je vois très peu de personnes qui ont de l'honneur. Ça m'exaspère d'ailleurs ça. Bon, là je m'en fous pas peut-être. Mais je vais commencer, il faut que je reprenne ma posture, donc je vais m'en foutre. Quels intérêts ils ont à avoir de l'honneur, à défendre quelqu'un, à avoir de l'attention sur les autres? Moi j'en vois pas trop. Et vous en voyez pas, comment dire, c'est tous les horizons d'âge, hein, ou vous voyez quand même il y a une certaine catégorie d'âge qui n'ont plus cette dignité et cet honneur. Avoir l'honneur, c'est faire des choix difficiles. Donc qui fait des choix difficiles aujourd'hui? C'est toute la question. Alors les choix subis, je parle, voilà, quand nos politiques, parce que c'était le sujet, veulent augmenter les impôts. Moi je m'en fous. Grand projet d'amélioration, voilà, qui nécessite un gros investissement. Et on dit aux Français, voilà, voilà, j'ai besoin d'augmenter les impôts parce que j'ai tel projet. Voilà, mais construire 10 centrales nucléaires, je sais pas, refondre l'école, voilà, un grand projet quoi. Je pense que les Français accepteraient. Un gros trou dans la raquette. Aujourd'hui, on est le pays où il y a le plus d'impôts au monde. Le plus taxé au monde, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et quel signal est envoyé? Parce que qui crée de la valeur? Ça revient à ça, c'est qui crée de la valeur? Moi j'ai tendance à dire que c'est les entrepreneurs qui créent de la valeur, c'est pas l'État. Et si vous taxez à 56% la valeur créée par les entrepreneurs, ça donne pas envie d'investir, d'innover, de créer quelque chose, quoi que ce soit. C'est l'idée de prendre un risque où on prend 56% de tout ce que je vais faire. Et à quel nom? À quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. On est dans un système qui est déficitaire au possible. Si l'État français était une entreprise, ça serait en dépôt de bilan depuis longtemps. Je crois qu'il y a un avis en fait qui ressort beaucoup, c'est que euh, pourquoi on ne mettrait pas l'extrême droite au pouvoir? C'est plus l'objectif de cette chaîne est de dire que vous avez tous une possibilité de faire quelque chose, que ce soit à gauche, Tartampion ou quoi que ce soit, de toute façon ça ne change rien, parce que la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous. Il n'y a que vous qui pouvez améliorer votre vie, c'est pas l'État, c'est pour ça que je dis je m'en fous de l'État, qu'est-ce qu'il peut faire ou quoi que ce soit, je m'en fous. Et j'aimerais qu'il y ait beaucoup de gens qui s'en foutent. Ce qui leur permettra de regarder les choses froidement et de faire ce qu'ils ont à faire dans leur vie. Donc qu'on mette l'extrême droite, qu'est-ce que ça change? De toute façon, moi je crois en une chose, une grande croyance, c'est que le temps est circulaire. Donc ce qu'on vit aujourd'hui a déjà été vécu d'une autre manière. Et si on le revit aujourd'hui, c'est pour que d'autres gens qui n'ont pas vécu ça puissent le vivre et avoir l'expérience de ce moment-là. Si c'est l'Europe qui a le pouvoir aujourd'hui, c'est pas les Français qui ont le pouvoir. Alors pourquoi les gens ne veulent pas voir qu'ils n'ont pas le pouvoir? Moi je discute beaucoup, je discute très peu des gens de mon âge, mais je discute beaucoup avec les anciens. Et les anciens me disent oui, mais ancien, quand je veux dire ancien, c'est plus de 65 ans. Okay. Oui, mais toi, t'as pas connu voilà, la Seconde Guerre mondiale, la Première mondiale. Moi, j'ai mes grands-parents qui ont vécu ça, c'était une horreur, c'était une boucherie. Je crois que de toute façon, on a le même avis, même avec mes grands-parents, c'est pareil. Dès que ça parle de politique, ah bah non, toi t'as pas connu ça, alors que c'est un peu stupide de dire cet avis, enfin, d'avoir cet avis-là. Bah, c'est surtout que derrière, il y a une croyance qui est. C'est une croyance pour moi, c'est une sorte d'assurance. C'est-à-dire que si je crois ça, déjà ça va construire mon réel derrière, ça va construire mon individualité, ça va construire
Donc si ça construit mon identité, ça construit mon pouvoir d'une certaine manière. Donc si je dis que l'Union européenne est une bonne construction parce que ça évite les guerres, parce que justement la grande peur c'est de revivre cette guerre, ils n'avancent pas dans leur vie, bah, c'est leur responsabilité. Et est-ce que vous pensez qu'il faut instaurer plus de cours politiques dans l'éducation pour justement avoir cette croyance comme vous venez de l'expliquer, Mustang? Pour rabâcher les mêmes bêtises qu'on voit sur BFM, ça sert à rien. Maintenant, l'éducation civique, moi je me souviens de l'histoire de mes cours. Ouais, que par l'éducation aujourd'hui, dire que la politique, voilà, il faut éduquer politiquement, éduquer à quoi? Éduquer à de la communication, à du vent, Mhm. ça ne sert pas grand-chose. Ça ferait que du rabâchage, quoi. Bah, ça s'appelle de l'endoctrinement. J'ai écouté une vidéo ce matin, le fond de la vidéo n'a pas de sens, mais il y avait un discours. Ce discours, j'étais plutôt opposé à ce discours. Mhm. Mais j'aime bien penser contre moi-même et écouter des choses qui vont contre moi-même, parce que ça me fait réfléchir. Et là, j'ai regardé qui était financé, le financement de cette vidéo. Quels sont les intérêts de cette... voilà, quel est le sous-intérêt, quel est voilà, le financeur qui valorise ce discours. Quand vous écoutez quelque chose, par exemple même ici, hein, Mhm. nous, on se finance tout seul, il n'y a personne qui... c'est une création de chaîne. Voilà, de toute façon, c'est aussi, d'un point de vue individuel, et bah, c'est pour moi. Je pense que c'est pour vous. Vous pouvez devenir journaliste, donc c'est un bon exercice. Un très bon exercice, surtout. Je pense que l'histoire peut apporter quelque chose. Mhm. Regardez, vous me posez la question l'extrême droite. Ah, si on regarde l'échiquier politique, l'extrême droite, c'est le mal absolu. Là, je m'en fous. Tout de même 11 millions d'électeurs qui ont voté pour eux. Ça c'est vrai, faut le rappeler ça. C'est-à-dire que le mal absolu, c'est 11 millions de personnes. Ouais, c'est fort de café de dire ça. Oui, d'une certaine manière. En gros, c'est un peu compliqué d'expliquer c'est quoi la politique à nos jeunes enfants aujourd'hui. Bah, je reviens. Qu'est-ce que ça changera si on met Madame Le Pen au pouvoir? Ça changera rien. Qu'on mette Monsieur Mélenchon, ça changera rien. Qu'on mette Monsieur Gabriel Attal ou Édouard Philippe, ça changera rien. Voilà, faut juste se dire, bah, je m'en fous, de toute façon je fais ma vie, et puis voilà, et que peu importe qui on mettra, voilà, j'ai avancé dans ma vie, j'ai à construire ma vie, je suis jeune, vous êtes jeune, vous voulez être journaliste, bah, il faut que j'avance, peu importe les politiques qu'il y aura, il faut que je fasse ma place, il faut que je travaille dur. Voilà, si vous voulez avoir des enfants, bah, il faut que j'arrive à construire une cellule familiale tranquille, paisible. Et moi, il y a un truc qui m'importe beaucoup, c'est un mot, c'est l'adaptation. Mm. C'est-à-dire que peu importe qui vous avez, extrême gauche, peu importe. Euh, la première chose, c'est de vous adapter. Vous ne pouvez pas vous en foutre si vous vous adaptez pas. Vous avez une question, moi je sais pas, qu'est-ce que vous allez me proposer. Moi, la seule contrainte, je vous avais dit, bon, n'y allez pas trop fort sur le premier sujet. Ça, on a retenu la leçon, Voilà. un truc facile. Voilà, voilà, on montera en puissance sur les prochaines émissions. Euh, donc c'est l'adaptation, on s'adapte. Les gens qui se mettent en colère, les gens qui voilà, pensent avoir le pouvoir de changer quelque chose. Je reviens dans cette vidéo où je vous ai parlé tout à l'heure. Mhm.
elle a essayé de secouer les hommes politiques qui étaient présents sur ce plateau. C'est très intéressant, hein. La colère, c'était une belle colère. C'est quelqu'un qui exprimait le plus factuellement possible avec de l'émotion une vérité. Et les gens en face ne peuvent pas comprendre. Ils sont loyaux vis-à-vis des institutions. C'est normal. Donc à entendre votre discours, Mustang, c'est qu'en fait le truc qu'il faudrait changer, c'est en fait c'est de s'adapter quoi. En fait il y a même pas, pourquoi je dis changer, il y a même pas de changement quoi. C'est s'adapter et tracer son chemin. Si plus personne ne vote, voilà, ça va s'adapter. C'est-à-dire que là, c'est plus aux gens de s'adapter, il faut être au système de s'adapter. Voilà. C'est une solution que je ne recommande pas, aucunement. Mais si on s'adaptait complètement avec cette vision de ce que je viens de dire, ça ne sert à rien. Est-ce que les gens qui font ce simulacre, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font? Je suis pas sûr. Donc à quoi ça sert? À quoi ça sert de se confronter à eux? Rien. Ils sont pas conscients. Et sur ces belles paroles, c'est ici que nous allons finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci Mustang d'avoir été avec nous. Enfin, ça a été un plaisir de partager cette discussion avec toi. Et puis on se remet ça dans une prochaine vidéo. Et quant à vous, chers abonnés, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine pour parler d'un nouveau thème. À bientôt!